j'entrevois quand tout sombre autour de moi. Et quand je pense à la différence entre qui j'étais et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seul. Il était avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il était présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier le prix payé pour moi, il y a la croix qui porte dans le roi, le sauveur à ma place. Oui, il est avec moi dans le feu. Toute ma dette à quitter, oui, à tout jamais. Le péché n'a plus aucun pouvoir sur ma vie. S'il m'arrive de retomber entre qui j'étais et qui je deviens, quand bien même je ne céderai pas à ce monde, je sais que je serai jamais seul. Il est avec moi dans le feu, là à mes côtés. Oui, il est présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier la puissance de sa grâce, il y a un tombeau qui est bien vide, et cette puissance vit en moi, car il est avec moi dans le feu. 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 Et je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. J'entends dans les yeux un rugissement, quand sa gloire nous envahit. J'en la terre trembler, là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut séparer, rien peut nous séparer. Alléluia. Rien peut nous séparer. Rien ne peut nous séparer. Il n'y a aucun autre nom comme le nom de Jésus, qui était et qui est et sera à jamais. Donc peu importe ce qu'il adviendra, entre qui je suis et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seul. Il sera avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il sera présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier ta bonté envers moi, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui, j'entends dans les yeux un rugissement, quand sa gloire nous envahit. J'en la terre trembler, là sous nos
je sais que tu es là. Je me jouirai maintenant libre, Car je sais que tu es là. Dans toutes les tempêtes, tu es là. Tu es à mes côtés. Merci Jésus. Parmi nous, oui je t'adore, oui je t'adore, tu es là, agissant parmi nous, oui je t'adore, oui je t'adore, tu es là. Parmi nous,
c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière de les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 Alléluia. Personne comme toi. Jésus, Jésus. Alléluia. Alléluia, Alléluia. Oh, oui, Jésus. Et quand je ne le vois pas, Tu es là, et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. tu agiras, Oui, tu agiras encore. tu agiras encore. Tu agiras encore. Tu feras un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu. c'est ce que tu es. Tu feras un chemin au Père Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Oh, c'est ce que tu es, Père. C'est ce que tu es. Alléluia, Alléluia. Faites-lui confiance ce matin, Alléluia, tous les jours de votre vie. Alléluia. Parce que même si on ne voit pas, même si on ne le sent pas, il est là, il agit, toujours. Il est toujours prêt à agir dans ta vie. Alléluia. Je te fais confiance, Seigneur. Je te donne ma vie. Fais ce que tu veux faire à moi. Je te donne ma vie. Oui, Seigneur. Je te fais confiance. Je vais te suivre pour toute ma vie, oui. Car tu es bon, Seigneur. Je peux te faire confiance. Oui, Seigneur Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh, Alléluia. Même si tu
tu ne vois pas maintenant. Et tu ne comprends pas maintenant. Sache que le Seigneur est là avec toi. Le Seigneur te guide. Le Seigneur va devant toi. Le Seigneur agit dans ta vie. Fais-le confiance. Fais-le confiance. Oh oui, Jésus. Oui, Seigneur. Alléluia, alléluia. Je mets ma vie dans ta main, dans tes mains, Seigneur. Oui, Jésus. Oui, Jésus. Je t'adore. Oui, je t'adore. Bonjour à tous, bienvenue à notre service du dimanche, Alléluia. J'espère que vous avez eu une bonne semaine dans le Seigneur et on va continuer aujourd'hui dans le livre des Actes. On va aller à chapitre 8, on va continuer la fin, l'histoire d'Étienne et après ça, on va voir qu'est-ce qui s'est passé ici. Là. Alors, allez avec moi à Actes chapitre 8, on va faire juste les premiers 8 versets. Qu'est-ce qui est arrivé après? Étienne s'est fait lapider. Alors, ça commence comme ceci. Saül approuvait l'exécution d'Étienne. On a lu la semaine passée que Étienne s'est fait lapider. Il avait dit l'histoire complète d'Israël, puis il parlait aussi que Salomon a été appelé à construire le temple pour le Seigneur. Saül approuvait l'exécution d'Étienne. Ce jour-là, une grande persécution éclata contre l'Église de Jérusalem et tous, à l'exception des apôtres, se dispersèrent dans les diverses régions de Judée et de Samarie. Des hommes pieux enterrèrent Étienne et le pleurèrent beaucoup. Quant à Saül, il cherchait à détruire l'Église. Il pénétrait dans les maisons, en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu et annonçaient la bonne nouvelle de la parole. Philippe descendit dans la ville de Samarie et prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les signes miraculeux qu'il accomplissait. En effet, des esprits impurs sortaient de beaucoup de démoniaques en poussant de grands cris et beaucoup de paralysés et de boiteux étaient guéris. Bonne nouvelle. Il y a eu une grande joie dans cette ville. Alléluia. Alors, Étienne est décédé, il s'est fait lapider et on voit ici que ça donnait du momentum à Saül. On voit ici qu'après que ça s'est arrivé, il est devenu inspiré pour persécuter l'Église. Il était approuvé par les prêtres et tout ça, on voit ça. Mais si on regarde à Saül, avant que Saül ne soit sauvé, il était vraiment une bête. On dit ça souvent en anglais, I was a beast. Il était vraiment une bête, dans un très mauvais sens. Regardons le niveau de haine qu'il avait pour les croyants en Christ. Regardons quelques mots en grec qui nous montrera un peu plus profondément la réalité qui était dans le cœur de Saül. Alors, le mot ici, le premier mot qu'on va regarder, verset 1, qui approuvait. Alors, Saül approuvait.
qu'est-ce qui était fait à Étienne et la condamnation et la persécution des chrétiens de l'Église de Jésus-Christ. C'est un mot grec, sunudokeo. Sunudokeo. Ça veut dire qu'il était satisfait. Ça veut dire qu'il avait du plaisir, avoir du plaisir à faire qu'est-ce qu'il a fait. Être content avec. Et la dernière partie, c'est, m'a vraiment étonné là, quand j'ai lu ça, ça veut dire applaudir. Applaudir. Imagine-toi, tu lapides quelqu'un, tu lapides un croyant en Jésus-Christ et tu applaudis. C'est ça, c'est ça. Là, je suis satisfait. Là, je suis content. Ça me donne de la joie à les voir mourir parce que eux autres, c'est un culte. Ça n'a rien à faire avec Moïse, ça. OK, nous autres, on a la loi de Moïse. Il faut la préserver. Alors, ces chrétiens ici, ils vont payer le prix. Alors, ils applaudissaient. C'est vraiment une description de réalité que je viens de vous décrire ici. Alors, l'autre mot qu'on va regarder, c'est qu'il cherchait à détruire. Le mot détruire, ici, lumahi nomahi. Lumahi nomahi. Et la première partie du mot lumahi, lou, dans ce mot-là, il y a un soupçon d'un autre mot grec, qui est le mot lou, qui signifie saleté. Imagine-toi, il regardait l'Église comme une saleté. C'est pour ça qu'il fallait qu'il la détruise. Il fallait qu'il la persécute. Et ça veut dire déshonorer, souiller, traiter honteuse ou avec injure, qui veut dire ravager, dévaster et ruiner. C'est ça le caractère qu'il avait mis sur lui contre l'Église. Il allait dans les maisons pour faire ce ravage, parce qu'il les voyait comme ils étaient impurs ou sales à cause. Il faisait toutes sortes de choses qui n'étaient pas de la loi de Moïse. Alors, c'est vraiment tordu la manière qu'il pensait. Ça, c'était Saül. Mais regardez, Saül a été sauvé, on va voir ça dans quelques semaines. C'est lui qui écrit 2 tiers du Nouveau Testament. Alors, il y a eu un grand miracle en lui. Mais pour aujourd'hui, c'est lui le méchant gars. Il était l'ennemi de Dieu. Cela prouvait le fait d'enlever la saleté de la société comme qu'il le voyait, comme les prêtres le voyaient, comme le judaïsme le voyait. C'est comme il disait, ça pue à Jérusalem. Il y a une doctrine qui s'oppose à ce que nous ont enseigné depuis que Moïse nous a donné la loi. C'était ça sa mentalité. Beaucoup d'autres croyants ont été là où Saül avait été. Des haineux et des persécuteurs. Même aujourd'hui, il y a une haine très spéciale du méchant sens pour l'Église de Jésus-Christ. Vraiment, là. Ça existe encore aujourd'hui. Mais, sur le cas de Saül, sur mon cas, sur votre cas, si vous étiez un petit peu comme ça, un petit peu persécuteur, des moqueurs, mais un jour vint, un jour glorieux, quand la lumière a brillé, et ont reçu Jésus-Christ. Alléluia. Vous voyez, tournez avec moi dans le chapitre 1 des Actes, verset 8. Regardez ce que ça dit ici. « Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit sera sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem et dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Regardez avec moi à Acte 8.1. Pensez à ça, là. Ils étaient tout encore en Jérusalem. Ont-ils oublié la grande commission, comme on vient de lire en Actes, chapitre 1, verset 8? Il a fallu 8 chapitres pour finalement les faire sortir de Jérusalem et d'aller en Judée et en Samarie. Au chapitre 1, ils apprenaient à devenir un, en accord. OK, regardez à Actes chapitre 1, verset 14, ça nous dit « Tout persévérait d'un commun accord. » Ça avant qu'ils soient baptisés dans le Saint-Esprit, là. Dans la prière avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus.
Alors, toute la famille était là, Jésus était là, ses frères et sa mère. Alors, ils apprenaient à devenir un ensemble, une même pensée, ce que Jésus leur avait appris et ce que le Saint-Esprit était pour leur apprendre. Alléluia. Voyez, au chapitre 8, le numéro 8 veut dire un nouveau commencement. Ils ont été dispersés loin du familier vers de nouveaux commencements, dans le nouveau et l'inexploré, parce qu'ils étaient à Jérusalem pour bien au-dessus d'un an. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? Ils sont fait disperser. Alors, ça représente quelque chose, ça. Ça représente un nouveau commencement. Et seul le Saint-Esprit peut faire cela, nous apporter dans une place de nouveau. Alléluia. Dieu a utilisé cette persécution pour les faire avancer. Ils étaient coincés dans un seul endroit qui était Jérusalem. D'une manière ou d'une autre, il fallait leur rappeler que c'était le temps de passer à une autre chose. Vous voyez, il y avait une prophétie qui devait s'accomplir. Et c'est ça que Jésus avait dit dans chapitre 1, verset 8. Vous serez mes témoins. Vous allez prêcher la parole dans, pas juste Jérusalem, mais aussi dans Judée, dans Samarie, dans toutes les parties du monde. C'était une parole prophétique, ça. Alors, une prophétie devait s'accomplir. Selon la chronologie biblique des livres des Actes, comme je l'avais dit auparavant ici, ils étaient à Jérusalem depuis plus qu'un an. Alors, il était temps de passer à une autre chose. Ça a pris longtemps pour moi à déménager de ma ville natale. Et j'ai resté là comme 49 ans, accepté pour un an et demi en quelque part d'autre, mais j'ai vécu la plus grande partie de ma vie natale à Timmins, quand on avait planté une église à Sudbury. Et de déménager de Timmins à Sudbury, c'était vraiment quelque chose de nouveau. Il fallait qu'on sorte de notre place où on était confortable pour si longtemps. Alors le Seigneur nous emporte ici, nous guide dans des places inexplorées. Et ceci est une grande leçon pour beaucoup d'entre nous. Il y a un temps pour rester quelque part et puis il y a un temps pour passer à autre chose. Et parfois Dieu permet à quelque chose ou quelqu'un d'entrer dans nos vies et de nous pousser un petit peu en avant. C'est ce qu'on appelle de la pression. Alors mon message aujourd'hui, c'est comment vivre comme une église sous la pression. Et ceci aide à guérir le familier, le confortable. Les heures de banquier, les heures de 9 à 5, c'est tout bien confortable. Tu n'es pas trop tôt, tu arrives chez vous à un bon temps le soir. C'est du confort. Mais ceci nous présente à tous quelque chose de nouveau, cette pression. Quelque chose de plus. Et garde les choses dans notre vie chrétienne fraîche. Tu sais, quand on reste toujours dans la même place, c'est jamais frais, c'est toujours, on dirait, la même chose. C'est là où le Seigneur veut nous garder, dans une place comme ça. Une place inexplorée, de nouveau. Alléluia! Vous voyez, la pression peut faire de toi plusieurs choses. Si tu travailles avec cette pression et ne lui permet pas de te submerger ou t'envahir, comme de le voir comme un négatif, cela peut attendrir ton cœur pour tout donner pour Jésus. Rappelez-vous ça, attendrir votre cœur. Peut mettre votre cœur très tendre pour tout donner pour Jésus, pour vivre pour lui à votre pleine capacité. Ça va dépendre comment équilibrer que tu peux vivre ta vie en lui. À l'inverse, une pression mal gérée, pensez à ça, une pression qui est mal gérée peut t'épuiser, de te faire trop cuit. Et je veux regarder en ce mot-là encore, trop cuit, puis tendre. Et cela peut venir d'une vie mal équilibrée en lui. En fait, pour lui, c'est bon, mais il faut vraiment que ça soit bien géré. Alors, le Saint-Esprit, il bouge, il avance, mais il avance pas trop vite, puis il avance pas trop lent. Alors, c'est très important de gérer le feu de l'Esprit en nous. Alléluia.
pour qu'on ne devienne pas essoufflé, parce que je l'ai déjà fait. C'est une question de cohérence et de croissance quotidienne, de grandir avec lui, pas séparément de lui. Si tu regardes comment fonctionne un autocuiseur, ou on appelle ça en anglais un pressure cooker, quelque chose qui cuit sous la pression, tu peux voir qu'il fait les deux. Il peut attendrir la viande à la perfection. Ah, tu sors la viande, puis tout, ça tombe des os, puis c'est vraiment bon, ça goûte bon. Oh, hallelujah, ça commence à être faim, là. Si ça reste pas trop longtemps, si ça reste au bon temps approprié, parce qu'il n'y a rien de mal avec une pression. Si ça reste trop longtemps, ça va trop cuire, ça va gaspiller la viande. Tu te trouveras avec un tas de fibres de viande sèche, croquante et sans goût. C'est ça, apprendre à gérer comment vivre sous la pression comme chrétien. Parce qu'on va voir, le plus qu'on voit que on est après se faire coincer avec une pression. Et c'est seulement Dieu qui va nous aider à passer à travers. Alléluia. Alors donc, si tu as été sous pression pendant un certain temps, sachez que Dieu a un moyen de relâcher la pression, de soulager la pression pour vous. Regardez avec moi 1 Corinthiens 10, verset 13. Ça l'explique ici très bien. Sachez qu'une tentation, là, ça peut être vraiment une pression. Puis il y a d'autres choses aussi qui sont des pressions. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'était humaine. Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, maintenant on voit ici que la pression qui est trop grande ici. Mais avec la tentation ou la pression, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez le supporter. Alors, c'est comme je disais, c'est très important de gérer votre vie qui est en feu pour Jésus, de gérer proprement. On n'avance pas trop vite, puis on va pas trop en avance du Saint-Esprit, parce que c'est là où on va devenir en trouble. Nous sommes appelés au premier et non au second. On est appelés à vivre avec une pression dans notre vie qui va nous aider, qui va nous pousser du devant. Alléluia. On vit en feu, équilibré et élargi dans notre maturité en Christ. C'est un feu qui est équilibré. Chaque chrétien va travailler ça, la plupart, anyway. On est sauvé, on devient fanatique, on devient fou pour Jésus, on aime le Seigneur. Après ça, il arrive un temps où on relaxe, puis même des fois on devient trop confortable, notre foi devient un petit peu faible, trop relax. On se repentit, on entend un message, on lit quelque chose, le Seigneur nous touche. Là, on vient en feu encore, puis là, on y va, puis après ça, on devient essoufflé. C'est comme on va d'en haut en bas, d'en haut en bas, mais c'est pas vraiment la manière de gérer notre vie chrétienne. On devrait être en feu, oui, mais bien équilibré. Alléluia. Pas coincé dans une ornière sous la pression du monde pour vivre comme eux. On veut pas être comme ça. On veut pas vivre notre vie où la pression est assez forte sur nous, puis on sait pas où aller. Alors, on va conformer. Ce genre de vie chrétienne sera englouti par l'autre, par la vie de ce monde, par qu'est-ce qui se passe dans ce monde. Nous sommes appelés à l'expansion de notre vie chrétienne, à aller au-delà, à explorer l'inexploré de notre foi. Le Saint-Esprit en nous n'est pas de nature statique. Il est vivant. Alléluia. Il est vivant et toujours en mouvement. Il est dynamique. Alléluia. Et nous devons apprendre à bouger avec lui. Lui laisser nous guider et nous consoler parce qu'il est notre guide et notre consolateur. Il vous rythmera correctement. Il va vous garder en bon rythme dans notre vie. C'est très important. Sachez comment votre corps humain marche. Vous ne marchez pas d'une manière qui est comme ça. Vous marchez, boum, un pas après l'autre, après l'autre, après l'autre,
après l'autre, après l'autre, après l'autre. C'est un rythme. Quand vous relaxez, vous mettez votre main sur votre cœur. Vous avez un rythme sur votre cœur. Mais spirituellement, c'est comme ça aussi qu'on marche avec le Saint-Esprit. On bouge avec le Seigneur. Alléluia! Merci Dieu! Il n'est ni trop lent, ni trop rapide. Alors, c'est très important. De cette manière-là, on va pouvoir gérer la pression qui vient à nous de ce monde. Salomon nous en apprend beaucoup sur le timing et le changement. Écoute, Ecclésiaste 3, versets 1 à 8. Allez avec moi. Ça, c'est vraiment une sagesse. Parce que le livre de Proverbes qui est écrit par Salomon, c'est un livre de sagesse. Et Salomon, c'est lui qui a écrit ça ici. Il dit, il y a un moment pour tout et un temps pour toute activité sous le ciel. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Là, j'ai expliqué ça une minute, là. OK, ça, c'était l'Ancien Testament. Il tuait dans ce temps-là. Aujourd'hui, on tue notre chair. Alléluia. On tue les choses spirituellement. Alléluia. Il y a un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour démolir et un temps pour construire. Verset 4. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour en ramasser. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassades. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour détester. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Ça, c'est de la sagesse pure, ça. Ça vient de Salomon, ça vient du Saint-Esprit. C'est juste pour nous montrer que dans ce monde, il faut vivre balancé. Il y a toujours un opposé qui balance. Alléluia. Cela en dit long sous la pression et la libération. Vous avez besoin des deux pour rester équilibré dans la vie. Pas de pression, pas de gain. Une pression prolongée ou excessive, ça peut faire kaboum en dedans. Ça peut faire kaboum ici. Puis après ça, on arrête tout. Il y en a qui disent, oh, je ne peux pas vivre comme ça. Mais c'est à cause qu'on n'a pas géré la pression. Il faut savoir comment gérer la pression. De prendre notre temps. Ralentissez les choses. C'est le Saint-Esprit qui va nous guider et nous emporter là. Alléluia. Vous n'avez pas besoin de lire la parole de Dieu en 2 mois au complet, la journée longue. Ça, c'est pas balancé, ça. Il faut en lire un petit peu, puis d'agir un petit peu. On prend le temps de méditer dans la parole, et après ça, on prend le temps de proclamer la parole, ou d'agir de la parole par notre foi. Il faut avoir une bonne balance. Alléluia. Il faut que ça soit équilibré. Alors, une pression prolongée ou excessive, c'est boum. Puis le monde, souvent, il y en a qui disent, oh, je peux plus prendre ça, là, notre eau là, qui se passe là. Wow, il faut se reculer, prendre un souffle, prier, regarder à la parole et relaxer. On est appelé à le repos avec Jésus-Christ. Alléluia. Le livre de Hébreux parle du repos, parle profondément du repos. Alléluia. Vous pouvez faire ces recherches-là. Dans Actes chapitre 8, la pression sur l'Église a été portée à un tout autre niveau par Saül, le pharisien. C'est lui qui a mis la pression sur l'Église. L'Église a subi quelques coups ici et là. Ils sont fait battre un petit peu quand l'Église était à la construction. Mais ça ici, qu'est-ce qui est arrivé à Étienne? Ça est devenu vraiment réel. Qu'est-ce qui est arrivé aussi après ça? Qui est allé dans les maisons pour détruire, avec l'attitude qu'on vient de lire, avec l'attitude de Saül, le caractère de Saül qu'il y avait là en ce temps-là. Ça l'amenait la réalité à le christianisme. OK, on peut mourir aujourd'hui pour notre foi. Alors c'est devenu vraiment réel. Étienne a été tué et Saül, le pharisien, en a savouré. Le temps était venu de s'agrandir et de quitter le nid au-delà de 9
à 5 habituels, comme je disais, les banquets de 9 à 5, la place de confort, pour ainsi dire. Et donc, Dieu utilise cette pression indésirable pour répandre l'Évangile au-delà du familier de ce qui était à Jérusalem. Alors, c'est ça que la pression fait. Mais on peut survivre n'importe quelle pression, comme qu'on le lit en 1 Corinthiens 10, 13. Aucune tentation peut vraiment nous surmonter si on regarde à Dieu. Alléluia, parce que c'est lui qui va nous montrer une place où on peut s'échapper. Ce que l'ennemi a utilisé pour le mal, ici, 7 et 8 de l'Livre des Actes, Dieu a vu une opportunité pour son Église, son peuple, de commencer sa mission qui portera l'Évangile comme le dirait Buzz Lightyear. C'est un petit caractère de bande dessinée. Puis lui disait, on s'en va vers l'infini et au-delà. C'est ça qui était leur mission. Leur mission, c'était de sortir à Jérusalem. Tu n'abandonnes pas Jérusalem complètement. Les apôtres ont resté là. Mais c'est juste pour dire qu'il y avait un moment, hey, il faut que ça bouge, là. Il faut qu'on sorte. Puis Dieu a utilisé cette opportunité-là pour les chasser en dehors, pour aller en Judée, en Samarie. Ça, c'était leur époque et ça, c'était eux. Mais le principe de pression est toujours le même. Aujourd'hui, la même chose. Alors, voici ma question. En tant que croyant aujourd'hui, subissez-vous une sorte de pression à cause de votre croyance, à cause que vous croyez à Jésus-Christ, à cause que vous proclamez la parole, à cause que vous guérissez les malades, à cause que vous faites des miracles, à cause que vous aimez et vous avez une joie, vous avez de l'espérance, toutes les raisons de la parole de Dieu. Nous vivons définitivement dans une période de grande pression ces jours ici, de plus en plus. Nous avons un gouvernement, et ce n'est pas seulement ici au Canada. Beaucoup de gouvernements maintenant sont comme ça ici. Mais nous avons ici au Canada un gouvernement qui essaie de faire taire les paroles de l'Évangile, car c'est une menace pour cette nouvelle idéologie qu'on appelle éveillée ou woke. Le monde qui sont éveillés maintenant, c'est le monde qui inclut tout ce qui se passe. Tout ce qui se passe. Vous savez qu'est-ce que je parle. Alors, il y a des affaires qui sont totalement incompréhensibles que le monde pourrait penser comme ça. Et on n'a pas besoin d'accepter ça. Mais si on ne l'accepte pas, on n'est pas éveillé, on n'est pas woke, comme ils disent en anglais. Alors, il faut vraiment se tenir ferme dans la parole de Dieu, parce que la plupart et presque 100% de ces choses-là qui se passent, c'est des idéologies diamétralement opposées à ce que la parole de Dieu dit. C'est contre la parole. Mais c'est accepté avec les grands bras ouverts des gouvernements et du secteur d'affaires privées. Et puis, on est dans une situation maintenant, on dirait que les murs se ferment sur ceux qui ne croient pas en ces choses-là, ces nouvelles idéologies-là. Alors, moi, j'ai pas d'excuses. Moi, je m'excuse pas pour penser de cette manière-là et dire non, ça, c'est pas bon, ça. Non, ça, c'est pas correct du tout. C'est contre la parole de Dieu. Alors, je m'excuse pas pour ça. C'est ça le temps qu'on vit, là, maintenant. Puis, la pression continue de plus en plus en plus. C'est ça qu'on est confronté quotidiennement. Le choix de se conformer à ce monde et devenir éveillé, et devenir woke, et d'accepter et d'inclure toutes ces choses-là, ou se rébeller contre ça. Moi, j'ai décidé que je vais être un rebelle, alléluia, contre les choses de ce monde. Alors, si nous revenons à notre texte, à partir des versets 5 à 8, nous voyons se lever un autre serviteur fidèle. C'était un des 7, comme Étienne, comme Philippe. Il était des serviteurs. Et cette personne, je parle aujourd'hui, c'est Philippe. Après la mort d'Étienne et la mission de Saül d'emprisonner et de persécuter tous les croyants, sauf les apôtres qui ont resté à Jérusalem, mais ceux qui ont été persécutés, qui ont été chassés, là, pour prêcher.
C'est Philippe, on dirait, qui a pris la torche. C'est lui qui a pris le flambeau, puis il a été au-delà de Judée, puis il était en Samarie. Alléluia. Alors Philippe était l'un d'entre eux, il amenait l'Évangile à un nouveau niveau, au-delà de Jérusalem. Il sait ce qui était en jeu et décide de mettre son piquet dans le sol. Alors, il a pris sa décision de continuer. Il dit, moi, je vais me planter ici dans le sol de Samarie et je vais prêcher la parole. Et cette nouvelle terre, je vais la bénir par le Saint-Esprit de Dieu avec des miracles. Dieu va travailler ici. C'est ici où je vais rester jusqu'à temps que le Seigneur m'emporte en quelque part d'autre. Alors, laisse le plaisir commencer. Laisse le divertissement commencer. Alléluia, parce que je suis ici et je suis plein du Saint-Esprit. Le prénom Philippe signifie, j'ai jamais vu ça avant, là, amoureux des chevaux. Et les chevaux dans la Bible symbolisent la guerre, le pouvoir et la gloire. Ils sont référencés comme des symboles de force, puissance et de statut d'un roi ou d'un pays. Si un roi avait beaucoup de chevaux, des milliers de chevaux pour son armée, c'était considéré comme une armée qui était forte, une armée qui était prête pour la guerre. Alléluia. Et ça montait le statut du roi. Wow, ça c'est un roi puissant. Regarde son armée, regarde tous les chevaux. Parce que combattre avec les chevaux, c'est vraiment une supériorité, comme combattre un à un. Tu as la puissance du cheval, tu as différents accès quand tu fais la guerre. Alors, c'est considéré comme une puissance de la force et un statut. Alléluia. Cela convient ici, dans le cas de Philippe, simplement parce que, en étant rempli du Saint-Esprit, la seule chose qu'il pouvait vraiment bien faire, c'était l'œuvre de Dieu. On voit ce que la parole dit. Et c'est pareil pour tout le monde. C'était comme ça avec Jésus. Il a fait toutes les œuvres de Dieu sous la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Il allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui venaient à lui. Il a fait la guerre, il a gagné. Et son Père céleste a reçu toute la gloire. Je parle de Jésus là. Philippe était juste un gars de tous les jours. Il n'y avait rien de spécial à propos de Philippe comme un grand prophète. Il était un serviteur. Alléluia. Il servait le monde. Mais il était rempli de foi et d'autorité. Il était un diacre qui est devenu évangéliste avec une mission pour le royaume des cieux, de faire la guerre spirituelle aux ennemis de Dieu en prêchant, en guérissant et en accomplissant des miracles. Comme Saül, il a fait des ravages, mais pas pour n'importe qui, sauf pour le royaume des ténèbres. Son ravage était un ravage spirituel contre les démons. Alléluia. Je veux dire que des esprits impurs sortaient des gens de gauche à droite. Tout partout, ça sortait. Je vois ça comme, hey, les esprits, ça sort left and right, ça sort tout partout. Alors, il s'amusait à aimer ses chevaux. Parce que aimer ses chevaux, ça veut dire qu'il était une personne de guerre, une personne de force. Alléluia. Il produisait la preuve que Jésus était vivant en guérissant les paralysés et les boiteux, toutes les malédictions du royaume démoniaque. Maintenant, avec les démons chassés, la ville de Samarie a pu célébrer avec une grande joie les nouvelles libertés qui sont venues dans leur ville grâce à l'onction sur la vie de Philippe. C'est arrivé à travers la pression. Alléluia! La pression les a fait sortir. Alors lui a appris à vivre sous la pression. Parce que où il allait après ça, il y avait de la pression. Et on va voir ça dans les prochains chapitres. Alléluia. Alors, j'ai une question ici. Moi, je n'ai plus qu'une question. Comment va ta ville? Comment va ton quartier? Et ton voisin? Ont-ils été initiés à la manière dont Dieu répare les choses? À la guérison, à l'introduction de la parole. C'est toutes des affaires que Dieu utilise pour réparer,
pour guérir, alléluia, pour apporter les choses dans une place de paix, alléluia, une place de repos. L'onction qui était sur Philippe, qui était sur Étienne, qui était sur Pierre, qui était sur Jésus, Jean et Jacques et tous ceux qu'on lit dans la Bible, et aussi des millions depuis ce temps-là, des millions et des millions, peut vraiment être la vôtre. Vous savez que cette onction-là peut être la vôtre aujourd'hui afin que vous puissiez faire les grandes œuvres qui suivent ceux qui croient. Tu peux être dans une place de foi, alléluia, en recevant le Saint-Esprit, rempli et baptisé du Saint-Esprit. Ne te baisse pas trop parce que tu penses que peut-être que tu te penses indigne. Tu lis la Bible et tu dis, ah, je ne vais jamais atteindre ça. Wow, ça c'est trop loin pour moi atteindre ces gars-là. Ils sont dans la Bible. Wow! Mais c'était à l'époque, c'était dans le temps-là. Les autres à l'époque, il y a beaucoup de choses plus grandes qui ont déjà été faites après ça. Après, qu'est-ce qui a continué dans le livre des Actes? Dieu fait toujours des plus grandes choses. Nous sommes tous, d'une manière ou d'une autre, indignes. On est pécheurs, mais par la grâce de Dieu, on se repentit et on continue le Seigneur. Seulement Jésus est digne. Mais sa grâce, comme j'ai dit, est plus grande que n'importe quelle de nos faiblesses. Et pour toi, cette grâce est librement disponible si tu veux être un agent de changement. Alléluia. Alors le Seigneur veut vraiment nous montrer comment c'est de vivre sous pression, parce qu'il faut vivre sous un certain montant de pression pour qu'on puisse avancer. Alléluia! Ça, c'est vraiment une parole qui peut nous causer ce matin à se regarder en dedans et regarder alentour, voir ma vie. La pression vient seulement quand on sort de nous autres mêmes d'une manière, puis on prend des risques. On commence à parler, on commence à prier, on commence à faire les choses dans le public, dans les marchés, dans n'importe où. Quand on se présente comme un vrai chrétien dans la vérité, puis on dit non à les choses de ce monde, ils vont virer contre nous, c'est sûr. C'est là où la pression va être aussi. Alléluia. Dieu est toujours avec nous. Alors, on n'a pas besoin d'avoir peur, on n'a pas besoin d'avoir des craintes. On peut marcher de jour à jour en paix. Alléluia, plein du Saint-Esprit. Parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans ce monde-ci. Alléluia. Alors, j'espère que cette parole vous a béni et j'espère que vous allez vraiment réfléchir sur cette parole et laissez le Seigneur vous parler. Méditez sur la parole quand vous lisez votre Bible. Arrêtez, prenez le temps quand vous lisez une histoire, de vraiment penser à qu'est-ce qui se passe et comment Jésus peut vous utiliser aujourd'hui dans le cas que vous lisez. Alléluia. Alors, on va continuer encore la semaine prochaine. Soyez bénis au nom de Jésus. Alléluia.